Est-ce que vous êtes scientifique ou littéraire? Est-ce que vous êtes créatif ou analytique? Est-ce que vous êtes cerveau gauche ou cerveau droit? Cette manière de diviser le monde en deux parties, le bien et le mal, ketchup, mayo, frites, potatoes, on appelle ça l'erreur de la pensée binaire, et le fonctionnement de notre cerveau n'y échappe pas. Cette notion de cerveau gauche et cerveau droit fait partie de ce qu'on appelle les neuromythes les plus communs qui existent autour du cerveau. Déjà, ça n'existe pas le cerveau gauche, cerveau droit, c'est des hémisphères. On a certaines fonctions en nous qui effectivement se trouvent dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On a découvert que les centres primaux de traitement, par exemple, de l'information du langage, étaient souvent latéralisés, pour une majorité des personnes, dans l'hémisphère gauche. Mais on n'a pas vraiment des capacités séparées dans notre cerveau à faire des tâches qui sont plutôt littéraires, ou des tâches qui sont plutôt scientifiques, des tâches qui sont plutôt créatives, ou des tâches qui sont plutôt analytiques. Très souvent, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, on a besoin de ces deux compétences. Si je veux faire un solo de jazz, et je suis un grand virtuose, il faut jamais oublier que ça veut dire que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à répéter de manière très méthodique. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne quelque chose pour pouvoir devenir créatif. Et enfin, quand je fais de la science, si on veut parler de la méthode scientifique, j'ai besoin d'un imaginaire très développé pour pouvoir penser à un protocole expérimental. Si on prend par exemple Benjamin Franklin s'intéresse à la foudre. Ça l'intéresse, ça le bouffe tellement d'une manière quasiment passionnée et passionnelle qu'il va attendre un soir orageux, il va prendre un cerf-volant, il va nouer à un fil et puis une clé, mettre la clé dans une bouteille et sortir, essayer de choper la foudre dans une bouteille. Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de très rationnel pour vous? C'est complètement dément. Au final, le travail créatif et le travail analytique sont souvent séparés à cause de notre système d'éducation. On a les matières scientifiques et les matières littéraires. Mais cette séparation n'a pas toujours existé. Pendant très longtemps, les artistes et les scientifiques étaient les mêmes personnes. On peut penser à Léonard de Vinci, on peut penser à Michel-Ange, on peut penser à la majorité des scientifiques artistes de la Renaissance. Et surtout, on a besoin de ces deux choses. Parce qu'au final, un poète et un scientifique, ils font un peu le même boulot. Les deux sont fascinés par ce qu'on appelle le monde naturel, le monde qui nous entoure, dont on fait partie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un poète pour qu'il m'explique l'émotion que je ressens face à un coucher du soleil? Pas vraiment. Mais le poète veut l'exprimer d'une manière tellement absolue qu'on ne peut plus nier la beauté de la nature. Et est-ce que j'ai besoin d'un scientifique pour m'expliquer c'est quoi la gravité? C'est quelque chose qu'on comprend tous. Si je jette quelque chose, il retombe à terre. Mais le scientifique, avec ses formules, veut exprimer la gravité d'une manière tellement absolue qu'on ne peut que accepter cet effet magique de la nature. Et au final, le poète et le scientifique sont en train de faire le même boulot. Ils sont en train d'essayer d'exprimer leur fascination émotionnelle, rationnelle, affective, analytique et créative face à la beauté du monde. Et en plus, ces divisions ne sont pas seulement fallacieuses, elles sont aussi parfois délétères. Parce que si moi, par exemple, je suis très intéressé par le design graphique, mais je considère que je suis quelqu'un de scientifique et pas d'artistique, je vais peut-être me priver de certaines carrières où je pourrais être très bon et m'épanouir, juste à cause de cette case dans laquelle on m'a mis. Et ça s'applique aussi bien du côté de l'employé, de moi qui cherche un boulot, que de l'employeur. On voit de plus en plus de boîtes qui mettent « cherche profil créatif ». Ça va envoyer une sorte de signal social qui dit que si vous êtes issu d'une filière, par exemple, scientifique, ne postulez pas chez moi. Donc, ces divisions ne sont pas juste fallacieuses et artificielles, elles sont délétères et ont des conséquences négatives. On ne peut pas juste se mettre comme ça dans des cases et se dire « Ah, si tu aimes les maths, c'est que tu peux pas être bon en poésie. Si tu aimes le dessin, c'est que tu peux pas être bon en ingénierie. » C'est des visions simplistes qui deviennent presque des mensonges et qui nous font perdre ce qui nous rend intéressant, qui est notre complexité.